ce que je vais démontrer, c'est préparer un soluté, faire la vidange de la tubulure. Donc, tout d'abord, avec l'ordonnance médicale, on va choisir le sac qui correspond à ce qu'on a besoin. Donc, ici, j'ai besoin d'un dextrose 5% NaCl 0.9. C'est un 1000 ml. Je regarde la date d'expiration. Ça va. Ensuite de ça, pour ouvrir le sac, j'ai une petite encoche qui me permet d'ouvrir facilement le sac de protection. J'observe le liquide, il est limpide, il n'y a pas de dépôt. Je viens l'accrocher sur la tige. Ensuite, je vais choisir la tubulure en fonction du débit. Donc ici, je prends un macro-goutte, 10 gouttes pour 1 ml, puisque le débit prescrit est 125 ml à l'heure. Donc pour tout débit de plus de 80 ml à l'heure, c'est préférable de prendre un macro-goutte. Et pour des débits plus petits, en bas de 80, on prend un micro-goutte, donc 60 gouttes pour 1 ml. Il faut seulement spécifier que quand on prend un micro-goutte, c'est toujours plus précis qu'un macro-goutte. Donc, la même chose pour ouvrir la tubulure. J'ai une petite coche qui me permet d'ouvrir le sac. Lorsque j'ai la tubulure entre les mains, j'enlève les diachylons. Par la suite, je vais venir étendre la tubulure. Il y a deux portions que c'est très important de garder la stérilité. Donc, c'est l'embout qui va entrer dans le cathéter intraveineux et l'autre portion qui est la fiche perforante. Donc, ces deux portions-là doivent être préservées stériles. Le reste de la tubulure, c'est propre ou aseptique. Ici, j'ai la portion qui est le presse-tube. Donc, je vais la monter. Plus je la mets près dans le fond de ma chambre compte-gouttes, plus ça va être facile d'ajuster mon soluté. Donc, je vais fermer le presse-tube pour fermer le soluté. Je vais ensuite venir abouter une rallonge. Donc, la rallonge, ça sert dans le fond à faire la jonction entre la tubulure et le cathéter, qui va permettre, par exemple, de venir faire un changement de tubulure sans avoir à aller retirer le collant directement au site du cathéter. Donc, je dois préserver la stérilité de cette partie-là, ainsi que celle-ci. Donc, je fais attention et je viens abouter les deux portions comme ceci. Je visse pour éviter que la tubulure, c'est ça, se détache par accident. Lorsque c'est fait, donc, je vais venir retirer la portion protectrice ici de la gaine. Et ensuite de ça, je vais venir retirer la portion protectrice de la fiche perforante, toujours en assurant la stérilité. Lorsque c'est fait, je viens entrer ma fiche perforante, ici, de manière à perforer le sac. Donc, je perfore le sac, j'entre la portion de plastique jusqu'au bout. Par la suite, je vais venir remplir la chambre compte-gouttes jusqu'à la marque faite sur la chambre de plastique. Lorsque ma chambre est pleine, je vais par la suite faire la vidange de la tubulure. Donc, j'ouvre tranquillement la chambre compte-gouttes de manière à voir l'écoulement de la solution dans la tubulure jusqu'au bout. Ce n'est pas nécessaire de venir retirer le bouchon. On augmente les risques de contamination et on va tout de même être capable de faire notre vidange, même si le bouchon demeure en place. Par la suite, ce qui va nous rester à faire, ça va être à venir enlever les bulles d'air qui vont être demeurées dans les embouts ici raccords qui nous permettent de faire des injections. Donc, je peux mettre ma tubulure ici, elle est toujours fermée, donc on préserve la stérilité de l'intérieur. Et ensuite de ça, en mettant à l'envers ces parties-là, on ouvre légèrement notre soluté et on vient donner des petits coups chiquenaudes, qu'il faut dire,
sur chacun, dans le fond, des petits embouts ici, qui sont des Y ou des dérivations. J'en ai un autre ici. Donc, la même chose, je le mets à l'envers et je viens donner des petits chic notes. Lorsque c'est terminé et que toutes mes bulles sont expulsées, la vidange de ma tubulure est complétée. Donc, je vérifie que je n'ai pas de grosses bulles d'air ou de bulles d'air tout court. Et il va me rester, dans le fond, à venir identifier ma tubulure. Donc, pour identifier ma tubulure, je vais prendre un collant, donc une étiquette. Puisque j'ai un sac de 1000 ml, je choisis une étiquette de 1000 ml, sur lequel je vais venir écrire le nom de la personne, le type de solution, le débit, donc 125 ml à l'heure, la date et l'heure et les initiales de la personne qui aura installé l'étiquette. Je vais venir apposer l'étiquette vis-à-vis le début de la solution sur le côté où il n'y a pas rien d'écrit sur le sac, donc sur le côté transparent. Je vais faire ensuite une ligne à 0 et écrire l'heure du début où je vais avoir installé le soluté. Et par la suite, ici j'ai 10, 50, 75, 125. Ça veut dire qu'à chaque ligne ici de 125, c'est chaque heure de débit de mon soluté. Ensuite, il va me rester à venir mettre une petite étiquette sur laquelle il va y avoir la date, l'heure et les initiales de la personne qui a débuté la perfusion. Lorsque la vidange est faite, que l'étiquette est bien installée, il va me rester à aller installer la perfusion au chevet du patient et faire le calcul du débit. Donc, pour arriver à faire le calcul du débit, je dois, dans le fond, prendre le nombre de millilitres par heure, donc 125 millilitres à l'heure, multiplié par le calibre du perfuseur, qui est un 10, divisé par le temps, donc 60 minutes. Et ensuite, le résultat, ça va me donner le nombre de gouttes par minute que je vais diviser par 4 pour obtenir le résultat sur 15 secondes. Voilà!